Mani Kongo, l'architecte de l'unité et de la prospérité du royaume Congo. Après avoir consolidé son pouvoir et établi les fondations du royaume Congo, Mani Kongo entreprit de transformer son rêve en réalité. Son ascension au titre de Mani Kongo, le roi suprême, fut marquée par des événements extraordinaires, une combinaison d'audace, de stratégie et de circonstances qui allaient forger la légende de son règne. La région était alors plongée dans une instabilité chronique. Les rivalités entre clans rendaient l'unité difficile, et les chefs locaux, bien qu'alliés dans un équilibre fragile, nourrissaient des ambitions personnelles. Mani Kongo comprit qu'une figure puissante et légitime devait émerger pour unir les peuples sous une même bannière. C'est dans ce contexte qu'il convoqua une grande assemblée à Mbanza Kongo, où les chefs des principaux clans, les prêtres et les anciens se rassemblèrent. Les débats furent houleux. Certains chefs doutaient de l'idée d'un pouvoir centralisé, craignant de perdre leur autonomie. Mani Kongo, avec sa vision et son éloquence, se leva pour prononcer un discours qui résonna profondément. Il parla de l'unité et de la prospérité, captivant l'attention de tous. Son discours marqua le début d'une ère dorée pour le royaume. Le Congo ne sera pas une alliance éphémère entre égaux. Il sera un royaume puissant, guidé par une seule vision, un seul esprit et un seul dirigeant. Sous mon règne, nous ne serons pas divisés. Nous serons invincibles. Pour marquer cette déclaration, il initia un rituel sacré, appelé Kulumbimbi, destiné à unir les clans sous une autorité divine. Une lance ornée, symbole de force et de justice, fut plantée au centre de l'assemblée. Chaque chef devait la toucher pour sceller son engagement envers le royaume. Cependant, certains chefs refusèrent. Mani Kongo, déterminé à prouver sa légitimité, les défia dans des duels rituels. Ces affrontements, autant spirituels que physiques, étaient des épreuves pour démontrer qui était favorisé par les ancêtres. Avec une habileté et une force remarquables, Mani Kongo remporta chaque duel, renforçant son aura et s'imposant comme le choix des esprits et des hommes. Suite à ces victoires, Mani Kongo fut officiellement proclamé roi. Son couronnement fut un événement grandiose. Les prêtres lui conférèrent des bénédictions rituelles, tandis qu'il recevait les symboles de son pouvoir. Une coiffe royale, un sceptre orné et la lance gravée des insignes du royaume. Dès lors, il ne fut plus seulement un chef parmi d'autres. Mani Kongo devint une figure quasi mythique, le protecteur et le guide de son peuple. Il institua des lois pour maintenir l'ordre et établit des gouverneurs, les Mani, pour gérer les provinces. Ce système permit au royaume Congo de devenir un modèle d'organisation et de prospérité. Sous son règne, le commerce prospéra. Le Congo devint un carrefour où affluaient le cuivre, le sel et d'autres richesses. Mais Mani Kongo n'était pas seulement un stratège politique et économique. Il était aussi un visionnaire spirituel. Il ordonna la construction de sanctuaires pour renforcer l'unité religieuse et inspira une identité commune à travers le royaume. Mani Kongo transforma le Congo en une puissance régionale et donna à son peuple une raison de croire en leur destin collectif. Son règne, marqué par des victoires et des innovations, resta gravé dans les mémoires comme l'âge d'or de l'unité et de la prospérité.